Il y a des vérités qui dérangent, des vérités que certains préfèrent étouffer, parce qu'elles révèlent ce que beaucoup ont fait subir dans l'ombre. Le Mahdi ne vient pas pour flatter les foules. Il vient après une grande épreuve, une humiliation silencieuse, une injustice prolongée. Et c'est précisément là que réside le secret de ce que beaucoup appellent sa vengeance. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah. Et si tu vis en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, ton soutien est essentiel. Cette parole te concerne directement. Car ce que tu vas entendre ne parle pas seulement du Mahdi, ça parle aussi de ceux qui l'ont brisé avant même qu'il ne se révèle. De qui le Mahdi se venge-t-il vraiment? Lorsque l'on parle de vengeance, l'esprit humain imagine souvent des éclats de colère, des feux qui consument tout sur leur passage, des représailles instantanées et brutales. On pense à la force physique, aux cris et aux actes irréfléchis. Mais ceux qui croient comprendre la vengeance du Mahdi se trompent profondément. Ce n'est pas un acte de colère aveugle ou une explosion de violence impulsive. La vraie vengeance, dans ce contexte, est subtile, silencieuse et infiniment plus puissante que n'importe quelle démonstration de force humaine. Le Mahdi ne se venge pas des faibles. Il ne se venge pas des innocents ou des masses désorientées. Il ne cherche pas à humilier ceux qui sont vulnérables ou à attaquer ceux qui n'ont aucune part dans l'injustice. Sa vengeance n'est pas bornée par l'ego ou l'impatience. Elle est guidée par une compréhension parfaite de ce qui est juste et nécessaire. Elle cible ceux qui ont eu conscience de la vérité, qui ont reconnu les signes, qui ont compris sa valeur, et qui pourtant ont choisi de l'écraser dans le silence, de le ridiculiser ou de l'effacer de l'histoire. Ces gens ne sont pas des inconnus dans les histoires des hommes. Ce sont ceux qui détiennent le pouvoir et qui l'exercent avec hypocrisie. Les figures d'autorité religieuse corrompues, celles qui manipulent la foi pour asseoir leur domination, les élites spirituelles qui professent la droiture mais vivent dans le mensonge, jouant de la peur et de la confusion pour maintenir leur contrôle. Ce sont des systèmes entiers, des structures de pouvoir construites sur l'illusion et l'oppression, qui ont délibérément choisi de fermer les yeux et de réduire au silence la lumière qu'ils percevaient. La manière dont ils agissent est presque parfaite dans sa cruauté subtile. Ils n'attaquent jamais frontalement. Leur mal est discret, insidieux. Ils ignorent volontairement les justes, laissant la lumière de la vérité passer inaperçue. Ils humilient dans le silence, condamnent par des mots déguisés en conseils, rabaissent en faisant passer l'injustice pour une simple normalité. Et dans cette lente pression, le Mahdi endure, patient, presque invisible aux yeux du monde. Chaque ricanement masqué, chaque mépris déguisé, chaque acte de trahison minime mais constant s'accumule comme un fardeau invisible, mais infiniment lourd. C'est dans cette accumulation que réside le véritable secret de sa puissance. Ceux qui pensent que le Mahdi se vengera avec rage ignorent la patience qui a été forgée par chaque épreuve, par chaque humiliation, par chaque injustice subie. Cette patience est sa véritable arme. Elle transforme la douleur en discernement, l'injustice en justice divine, le silence en verdict irréfutable. Il ne répond pas au mal par le mal, mais par l'inébranlable vérité. La vengeance devient alors un acte de révélation, où les masques tombent d'eux-mêmes et où la vérité expose chaque imposture. La beauté et la force de cette vengeance ne se mesurent pas en destruction. Elles se mesurent en restauration de l'ordre et de la clarté. Ceux qui ont utilisé la foi pour manipuler, ceux qui ont bâti leur autorité sur la peur et le mensonge, verront leur structure s'effondrer sans que le Mahdi n'ait levé la main. La vérité agit comme un feu silencieux qui consume l'hypocrisie et révèle les intentions cachées.
Les humiliateurs sont humiliés par leurs propres contradictions, les menteurs par leurs propres mensonges. Et ceux qui avaient pensé pouvoir étouffer la lumière découvrent, trop tard, qu'ils ont été aveuglés par leur propre arrogance. Dans cette dynamique, chaque injustice devient un témoignage de la justice à venir. La vengeance n'est pas un acte immédiat ni une explosion de colère. Elle est une orchestration subtile, un dévoilement minutieux. Chaque action de ceux qui ont méprisé, chaque mot de dédain, chaque tentative de suppression contribue à préparer le terrain pour la révélation finale. Et cette révélation ne dépend pas du Mahdi lui-même. Elle réside dans la vérité qui se manifeste, dans la lumière qu'il porte et dans la cohérence implacable de sa mission. Ainsi, comprendre la vengeance du Mahdi exige un regard profond sur le monde invisible de l'injustice et de la trahison. Ce n'est pas la force brute qui effraie, mais la perfection de la justice silencieuse. Ceux qui ont cru pouvoir écraser la vérité découvrent que la patience et la droiture, combinées à une épreuve prolongée et silencieuse, sont infiniment plus redoutables que n'importe quelle colère humaine. Le Mahdi ne se venge pas pour lui-même. Il se venge pour restaurer l'équilibre, pour montrer que l'injustice ne reste jamais impunie, pour que ceux qui ont trahi la lumière soient confrontés à la pureté implacable de ce qu'ils ont ignoré. Et c'est exactement ce qui distingue sa vengeance de tout ce que l'humanité a pu connaître. Elle est implacable par sa justice, invisible dans sa préparation et inévitable dans son accomplissement. Ceux qui ont cru pouvoir l'éteindre découvrent que la lumière ne peut être éteinte. Ceux qui ont ignoré sa valeur voient leur propre aveuglement exposé. Et ceux qui ont cru que le temps ou le silence pouvaient protéger leur hypocrisie réalisent, trop tard, que le Mahdi n'a jamais été un adversaire du monde superficiel. Il est le révélateur de la vérité. Et la vérité, implacable, ne laisse rien dans l'ombre. La grande épreuve. Pourquoi il doit être brisé avant d'être élevé dans le silence du monde? Il existe des âmes qui semblent destinées à porter le poids de l'invisible. Le Mahdi est l'une de ces âmes, mais contrairement à ceux qui sont entourés de confort, de reconnaissance immédiate et de soutien visible, il n'est pas préparé par la facilité. Ses forces ne se forgent pas dans la douceur, mais dans la tempête. Il ne grandit pas dans les applaudissements, mais dans l'épreuve prolongée et la solitude que le monde lui impose. Chaque pas dans la difficulté est un marteau silencieux qui façonne son être. Sa pauvreté n'est pas un accident, elle est une école. Son isolement n'est pas une erreur, il est une chambre d'initiation. Ses échecs répétés ne signifient pas un rejet ou un abandon. Ils sont des signes de préparation, des indications que le chemin qu'il doit suivre ne peut être emprunté qu'avec un cœur pur, détaché des illusions terrestres et des vanités humaines. Chaque humiliation, chaque mépris, chaque obstacle placé sur sa route n'a qu'un seul but, le libérer des chaînes invisibles de ce monde et le préparer à l'élévation qui surpassera tout entendement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'épreuve n'est pas simplement une punition, elle est une transformation. Chaque blessure subie, chaque solitude endurée, chaque instant de doute ne brise pas, il affine. Le Mahdi est testé dans la patience face au mépris, dans la constance malgré la tromperie, dans la fidélité à la droiture même lorsque personne ne le regarde. Ce sont ces moments silencieux, invisibles aux yeux du monde, qui sculptent son caractère. Le vrai pouvoir n'est pas dans la reconnaissance, mais dans la constance face à l'adversité. L'humilité qu'il acquiert n'est pas une faiblesse, mais une arme. Son intelligence, bien que hors norme, est tempérée par le discernement et la modestie. Il comprend que la vraie grandeur ne se mesure pas par l'éclat ou l'autorité imposée, mais par la capacité à rester droit quand tout semble s'effondrer autour de soi. Chaque échec apparent est en réalité un enseignement. Chaque rejet devient un maître silencieux
qui lui apprend à observer, à comprendre et surtout à ne jamais chercher sa propre revanche dans l'instant. Il existe une logique presque divine dans cette épreuve prolongée. Le Mahdi ne doit pas agir pour lui-même. Son ascension ne peut être teintée par la colère, la vengeance personnelle ou l'ego. La grande épreuve l'amène à reconnaître que sa mission dépasse les ressentiments humains. Les douleurs qu'il endure deviennent un miroir pour le monde entier, montrant que la justice véritable ne se confond jamais avec la vengeance humaine impulsive. Elle est patiente, méthodique et inévitable. Imagine un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules sans jamais s'en plaindre. Chaque attaque, chaque humiliation, chaque obstacle ne le fait pas reculer. Il l'élève dans un silence presque incompréhensible pour ceux qui observent depuis l'extérieur. La solitude devient son école, la pauvreté son terrain d'entraînement et les échecs répétés sa forge. Ceux qui le regardent de l'extérieur voient la faiblesse. Ceux qui comprennent voient la force silencieuse qui se construit à chaque pas. L'épreuve n'est pas seulement personnelle, elle est symbolique. Elle montre que le vrai pouvoir, celui qui transforme le monde, ne vient jamais de la domination des autres ou de la violence. Il naît dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester droit face à l'injustice et dans la force de continuer quand tout paraît perdu. Le Mahdi devient ainsi un exemple vivant. L'épreuve ne détruit pas, elle prépare. Elle ne rabaisse pas, elle élève. Et surtout, elle enseigne une leçon universelle à ceux qui observent. Que la patience et la droiture sont plus puissantes que tous les systèmes humains. Chaque chute détruit un attachement au monde. Chaque humiliation retire un voile qui aurait pu obscurcir la vérité de son chemin. Il apprend à ne dépendre que de l'essentiel, à ne s'attacher qu'à ce qui perdure et à reconnaître que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Il comprend que la vraie vengeance n'est jamais personnelle. Elle est l'expression de la justice divine, orchestrée à travers les expériences qui semblent cruelles, mais qui sont en réalité des bénédictions déguisées. Ainsi, la grande épreuve n'est pas un hasard. Elle est la préparation nécessaire pour qu'il ne cherche jamais la revanche pour lui-même, pour qu'il ne soit jamais guidé par l'orgueil ou la colère. Chaque moment de douleur devient une leçon. Chaque moment de solitude devient une force. Et chaque moment de rejet devient une preuve que son élévation dépend d'une préparation que seul le silence et la patience peuvent offrir. Le Mahdi, façonné par l'épreuve, devient un être capable de porter une justice que personne d'autre ne pourrait instaurer. Il devient un phare immobile dans la tempête humaine, un symbole de constance, de droiture et de discernement. La grandeur qui l'attend n'est pas celle qui s'impose par la force, mais celle qui surgit de la pureté de l'épreuve, de la profondeur de la patience et de la perfection silencieuse de l'âme qui a été brisée pour mieux être élevée. La vengeance, comme justice, pas comme colère. Il existe une différence fondamentale entre la colère et la justice, et comprendre cette nuance est essentiel pour saisir la nature de la vengeance du Mahdi. La colère est instantanée, humaine, souvent aveugle et destructrice. Elle naît du ressentiment, du dépit ou de l'injustice perçue et cherche à imposer un équilibre immédiat, sans discernement. La justice, elle, est lente, réfléchie, précise et ne dépend pas de l'émotion du moment. La vengeance du Mahdi appartient à cette dernière catégorie. Elle ne se mesure pas par des coups portés ou des humiliations directes, mais par un dévoilement méthodique de la vérité, un équilibre qui se rétablit de façon inévitable et irréversible. Il est irréversible. Quand le Mahdi agit, il n'est jamais guidé par la rage. Chaque mouvement, chaque décision, chaque action semble silencieuse et presque imperceptible, mais sa force réside dans la révélation qu'elle apporte. Ses gestes ne cherchent pas à nuire pour nuire. Ils cherchent à corriger ce qui a été délibérément corrompu.
Ils exposent les mensonges accumulés, font tomber les masques et retirent l'autorité à ceux qui l'ont usurpée. Ce sont des actes invisibles aux yeux de ceux qui ne voient que le superficiel, mais pour ceux qui observent attentivement, chaque geste est un coup porté à l'injustice et à l'hypocrisie. Il ne frappe pas les corps, ni ne cherche la destruction physique. Son action n'est pas une violence tangible, mais une frappe directe au système, aux structures, aux institutions qui ont permis aux imposteurs et aux corrompus de prospérer. Les mensonges construits pour dominer, pour intimider, pour effacer la vérité s'effondrent sous la précision de sa justice. Ce n'est pas une vengeance personnelle, mais une réorganisation de l'ordre moral, une répercussion inévitable sur ceux qui ont choisi de trahir la vérité. Les humiliateurs, les critiques, les manipulateurs et ceux qui ont tenté d'étouffer sa voix se retrouvent démasqués. Les masques qu'ils avaient soigneusement placés tombent sans que le Mahdi ait besoin de lever la main contre eux. La crédibilité des orgueilleux disparaît, car leur autorité n'était jamais fondée sur la vérité, mais sur l'illusion. Ceux qui l'ont empêché de parler, qui ont tenté de l'ignorer, de le réduire à néant, se trouvent maintenant confrontés à leurs propres contradictions. Les paroles qu'ils avaient manipulées, les décisions qu'ils avaient imposées, et les mensonges qu'ils avaient semés deviennent les chaînes qui les étouffent eux-mêmes. Et le plus redoutable, le plus insoutenable pour eux, ce n'est pas la chute. Ce n'est pas la perte de pouvoir ou le dévoilement de leur faute. C'est la réalisation que tout cela est arrivé face à un homme choisi, sans qu'ils aient compris sa véritable nature. Ils ont combattu la lumière sans savoir qu'ils étaient aveugles. Ils ont résisté à la vérité sans percevoir qu'elle les avait déjà dépassés. Et cette prise de conscience, qui survient lorsque le temps révèle ce qu'aucun pouvoir humain ne peut arrêter, est une forme de vengeance encore plus puissante que toute rétribution physique. La vengeance du Mahdi fonctionne comme un écosystème invisible, où chaque action injuste de ses adversaires prépare le terrain pour sa justice. Chaque mensonge qu'ils ont propagé, chaque manipulation qu'ils ont orchestrée, chaque acte de mépris qu'ils ont infligé est utilisé pour révéler la vérité. La patience et le silence du Mahdi deviennent des instruments. Le monde se réorganise autour de la justice qu'il incarne, et ceux qui avaient tenté de la retarder découvrent que le temps et la vérité ne peuvent être trompés. C'est une vengeance méthodique, presque mathématique. Elle ne laisse aucune place à l'erreur, car elle ne repose pas sur l'émotion, mais sur la logique implacable de la justice. Le Mahdi agit dans le long terme, orchestrant chaque événement, chaque révélation, chaque effondrement d'autorité avec une précision silencieuse. Les hypocrites croient avoir échappé à la vigilance, mais chaque action qu'ils prennent, chaque mensonge qu'ils disent, devient une pièce du puzzle qui les mène à leur propre dévoilement. Cette forme de vengeance n'est pas seulement stratégique, elle est également prophétique. Elle transcende la temporalité humaine, car elle démontre que la justice, quand elle est pure, ne se mesure pas en vitesse ni en spectacle. Elle se mesure à son efficacité, à sa perfection, à sa capacité à exposer la vérité et à corriger ce qui a été corrompu. Les systèmes qui ont longtemps opprimé la vérité sont renversés, non par la force, mais par l'inévitable cohérence des événements orchestrés par une main guidée par la justice divine. Ainsi, la vengeance du Mahdi est un enseignement en soi. Elle montre que la vraie force ne réside pas dans la colère ou la violence, mais dans la capacité à observer, à comprendre et à agir de manière à ce que la vérité s'impose d'elle-même. Ceux qui ont tenté de le réduire se trouvent victimes de leur propre stratégie, et c'est dans cette ironie silencieuse que réside le pouvoir de la justice. La révélation qu'ils affrontent n'est pas imposée. Elle surgit naturellement, comme une conséquence de leur aveuglement. Et dans cette révélation, chaque injustice trouve son équilibre, chaque mensonge son exposé, chaque imposture sa chute. Pourquoi cette justice fait peur au monde, le monde moderne,
avec ses institutions, ses hiérarchies et ses élites, aime contrôler tout ce qui bouge. Il classe, il organise, il étiquette. Il préfère la prévisibilité à la vérité, le confort à la justice, le silence des consciences au réveil des âmes. Et c'est précisément cette incapacité à contrôler ce qui dépasse l'entendement humain qui fait peur au monde face au Mahdi. Il n'est pas achetable. Aucun pacte, aucun or, aucun avantage ne peut l'influencer. Les hommes qui ont appris à mesurer la puissance par l'argent ou la manipulation se retrouvent désarmés. Ils découvrent, souvent trop tard, que la véritable autorité n'a rien à voir avec la domination superficielle. Elle réside dans la droiture, dans la lumière intérieure et dans une patience qui défie toute leur stratégie de contrôle. Il n'est pas manipulable. Les systèmes qui ont longtemps joué sur les peurs, les faiblesses et les ambitions humaines voient leur méthode échouer. Ceux qui pensent que le pouvoir se prend ou se négocie comprennent qu'ils font face à un ordre qui ne se plie à aucune loi terrestre. Chaque tentative de détourner, de contrôler ou de discréditer se heurte à un mur invisible, l'intégrité du Mahdi. Sa vérité est un phare que ni les mensonges ni les illusions ne peuvent éteindre. Il ne cherche ni reconnaissance ni pouvoir personnel. Là où le monde confond influence et gloire, le Mahdi agit dans la discrétion et la constance. Son objectif n'est pas d'être acclamé, mais de rétablir un équilibre oublié. Sa présence seule devient un tremblement silencieux dans les fondations du pouvoir humain. Ceux qui prospèrent sur l'injustice et la manipulation se sentent menacés par cette force tranquille. Sa simple présence dérange. Les faux savants, ces maîtres de l'illusion et du verbiage, ressentent la tension avant même de comprendre pourquoi. Les institutions religieuses corrompues, construites sur la peur et la soumission, se fissurent lentement. Les consciences endormies commencent à s'éveiller, et l'équilibre artificiel que le monde croyait stable devient fragile. Chaque geste, chaque parole, chaque action du Mahdi agit comme un signal invisible mais perceptible, et le monde le sent instinctivement. Il ne peut le contrôler. Sa vengeance est silencieuse mais implacable. Il ne cherche pas à écraser ou à détruire par la force. Il restaure l'ordre moral. Les humiliés sont élevés. Ceux qui ont été ignorés trouvent leur place et les arrogants voient leur façade s'effondrer. La peur qu'il inspire ne vient pas de sa violence, mais de son incapacité à être manipulé et de sa capacité à rendre justice avec une précision que le monde ne peut anticiper. Chaque injustice qui avait été camouflée ou tolérée est exposée. Chaque mensonge se retourne contre celui qui l'a propagé. La justice du Mahdi est comme un écho que personne ne peut ignorer. Et cet écho résonne avec une puissance terrifiante pour ceux qui s'étaient habitués à contrôler le monde à leur guise. Et c'est pour cela que beaucoup tenteront encore de le salir. Même après sa révélation, même après que la vérité éclate, l'instinct de survie des corrompus les pousse à répandre des rumeurs, à détourner les faits, à discréditer sa mission, mais toutes leurs tentatives sont vouées à l'échec. La vérité qui le soutient est trop forte pour être contenue. Les masques tombent, les illusions se dissipent, et ceux qui avaient construit leur monde sur la manipulation comprennent, dans la panique et la frustration, qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. La peur que suscite le Mahdi ne réside pas dans la violence, ni dans la confrontation directe. Elle réside dans l'inéluctabilité de la justice. Ceux qui ont prospéré grâce aux faiblesses des autres voient leur monde s'écrouler simplement parce que leur pouvoir était fondé sur un mensonge. Et face à cette justice silencieuse mais implacable, le monde réalise qu'il n'existe aucun levier capable de la détourner. Chaque action du Mahdi, chaque mot qu'il prononce, chaque décision qu'il prend agit comme un révélateur. Les systèmes qui semblaient solides s'effritent, les tyrans et imposteurs sont exposés.
Et les âmes qui s'étaient habituées à la peur et à la manipulation découvrent qu'elles n'ont jamais été en sécurité. La justice qu'il incarne est un souffle invisible qui traverse le monde, révélant la vérité à ceux qui savent regarder, et semant l'inquiétude chez ceux qui se sont habitués à ignorer ce qu'ils savaient pourtant. La peur qu'inspire sa justice est donc double. Elle déstabilise ceux qui pensent te contrôler, et elle réveille ceux qui avaient oublié la vérité. C'est un pouvoir subtil, presque ineffable, mais plus redoutable que n'importe quelle force brute. Et c'est dans ce silence, dans cette précision et dans cette inévitabilité que réside la véritable grandeur du Mahdi. Le monde le craint non pas pour ce qu'il fait de manière spectaculaire, mais pour ce qu'il incarne silencieusement, et cette incarnation devient une lumière que nul ne peut éteindre. Le message caché pour les croyants d'aujourd'hui. Ce récit n'est pas simplement une histoire lointaine, ni une prophétie abstraite réservée à ceux qui vivent dans un passé ou un futur lointain. Il est profondément actuel. Chaque mot, chaque épreuve décrite, chaque humiliation subie par le Mahdi résonne aujourd'hui avec une force particulière. Car si l'histoire semble parler d'un homme spécifique, en réalité, elle parle à tout cœur sincère, à chaque croyant qui se sent oublié, écrasé ou incompris. Regarde autour de toi. Combien de fois vois-tu des âmes loyales, des cœurs intègres, des hommes et des femmes qui s'efforcent de suivre le droit chemin, se faire passer pour invisibles, restant discrets dans leur droiture, mais qui se retrouvent ignorés, méprisés, ou même attaqués par ceux qui ne comprennent pas leur valeur. Ces élus, ces justes, vivent dans l'ombre alors que les imposteurs prospèrent dans la lumière. Les épreuves qui frappent les sincères sont souvent silencieuses, invisibles aux yeux de la majorité, mais chaque blessure, chaque déception, chaque humiliation est une étape vers quelque chose de plus grand. Le Mahdi incarne cette promesse universelle, qu'aucune injustice, même la plus subtile, ne reste impunie. Il démontre que le monde, avec toute sa complexité et son chaos apparent, n'est pas laissé au hasard. Les épreuves, même lorsqu'elles semblent écrasantes et injustes, sont en réalité des instruments de formation. Chaque obstacle que tu traverses, chaque mépris que tu subis, chaque trahison ou incompréhension que tu endures, devient une étape dans ton propre cheminement spirituel. La patience et la constance, face aux épreuves silencieuses, sont des signes de force invisible, de résistance intérieure qui ne se mesurent pas à l'aune du monde, mais à celle de la vérité et de la droiture. Imagine un arbre qui pousse dans un sol aride, battu par le vent, privé de soleil, secoué par la tempête. Chaque épreuve semble vouloir l'abattre, mais ces mêmes épreuves enracinent l'arbre encore plus profondément. Les branches se tendent vers le ciel, non pas par facilité, mais par nécessité. Le Mahdi et ceux qui suivent le chemin de la droiture sont semblables. Chaque obstacle, chaque souffrance silencieuse, chaque rejet leur donne une force invisible, un enracinement spirituel que rien ne peut déstabiliser. Il existe un message implicite pour toi, spectateur ou croyant. Si tu te sens incompris, rabaissé ou mis de côté, sache que l'épreuve n'est pas une punition. Elle est une préparation. Elle est la manifestation de la justice silencieuse qui se construit dans l'ombre, loin des regards humains, mais qui finit toujours par s'imposer. La grandeur ne se mesure jamais à l'applaudissement du monde, mais à la constance et à l'intégrité que tu peux maintenir lorsque personne ne regarde. Chaque injustice que tu endures, chaque humiliation que tu subis devient une pierre sur laquelle repose ton propre ascension. Le Mahdi montre que l'élévation suit toujours l'épreuve la plus silencieuse. Il enseigne que la patience et la fidélité aux principes sont des armes invisibles mais puissantes. Ce n'est pas la vengeance personnelle qui importe, mais la justice et la droiture qui émergent après que les tempêtes sont passées. Pour le croyant contemporain, ce récit est un miroir. Il reflète les luttes intérieures et extérieures et rappelle que ce qui semble être un oubli ou une défaite n'est en réalité qu'une étape vers l'accomplissement d'un destin plus grand.
Chaque cœur sincère écrasé aujourd'hui est un écho de la vérité que le Mahdi incarne. Chaque élu qui vit dans l'ombre est un fragment de la lumière que le monde tarde à reconnaître. Les justes qui sont méprisés sont les témoins silencieux de ce qui finira par triompher, la droiture, la patience et la justice divine. Comprends que les épreuves ne sont jamais vaines et que les humiliations ne sont jamais oubliées. Le monde peut sembler injuste et cruel, mais il existe un équilibre qui se rétablit toujours, souvent de manière invisible et silencieuse, mais inévitable. Le message pour toi est clair. Ne te laisse pas décourager par l'incompréhension ou l'opposition. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas des murs infranchissables, mais des tremplins. Les épreuves silencieuses, quand elles sont traversées avec patience et foi, préparent quelque chose de plus grand que tout ce que le monde peut offrir ou retirer. La justice divine, incarnée par le Mahdi, ne peut être stoppée. Et les épreuves personnelles deviennent les instruments de ton propre ascension et de ta propre lumière. Ainsi, cette partie du récit ne parle pas seulement du Mahdi. Elle parle à toi, croyant contemporain, à ton cœur et à ta destinée. Elle te rappelle que même dans l'ombre, même dans l'injustice, la vérité et la justice finissent toujours par se manifester, et que chaque souffrance, si elle est acceptée avec patience et droiture, devient le socle d'une élévation silencieuse mais indestructible. Le Mahdi ne se vengera pas parce qu'il a souffert. Il rétablira l'équilibre parce que le monde l'a trahi. Sa grande épreuve est la clé, sa patience est son arme, sa justice est inévitable. Et quand le voile tombera, ceux qui riaient comprendront trop tard que ce qu'ils prenaient pour une faiblesse était en réalité une préparation divine. Abonne-toi à Témoins d'Allah, surtout si tu vis en France, Suisse, Belgique ou Canada, car ces messages sont pour ceux qui voient avant que le monde ne comprenne. Et reste attentif, parce que l'histoire est déjà en marche.